La maison Claude Desormes a vécu une transition importante dans son histoire. Depuis 4 générations, elle est dans la famille Desormes et récemment, j'en ai repris la direction. Mais avant de vous parler davantage de cette transition, je vais laisser quelques mots à Claudine pour nous présenter l'entreprise qu'elle a dirigée pendant une vingtaine d'années, nous présenter l'histoire de sa famille. Thiers, c'est 5 siècles de savoir-faire. C'est la capitale française de la coutellerie. La raison pour laquelle on fabrique ces couteaux à Thiers, c'est que nous avons une rivière magique, la Durolle, qui a apporté la force motrice aux anciennes usines qui s'étaient construites autour de cette rivière. La maison Desormes est une maison familiale qui a été créée il y a 4 générations par mon arrière-grand-père. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à Thiers, il y avait beaucoup de parcellisation du travail. Donc la volonté de la maison Desormes a été de réintégrer et de moderniser toutes ces étapes au sein d'un même toit. Le couteau, c'est plus de 45 étapes de fabrication. La conception, les moutures, le meulage de la lame. Cette étape-là, autrefois, était faite à plat ventre. Ils appuyaient la lame sur la meule. C'était dur, c'était fatigant, c'était dangereux. On a amené de l'innovation. L'artisanat, c'est aussi des technologies nouvelles, de la découpe laser qui a permis de la créativité. C'est également des centres de commande numériques qui facilitent le travail de l'homme, mais toujours dans le grand respect de la tradition et toujours avec énormément d'étapes manuelles. On a fait énormément de collaborations avec des designers. Je me suis aperçue très vite que l'apport d'une vision extérieure sur le couteau enrichissait aussi la manière de travailler et nous poussait dans nos retranchements. Oui, je souscris entièrement à la vision de Claudine et dès nos premières rencontres, on s'est aperçu que l'on avait la même approche du métier et la même vision de l'avenir de l'entreprise. J'ai toujours souhaité créer ou reprendre une entreprise. Les événements de la vie m'ont poussé dans ce sens-là et une connaissance commune nous a mis en relation avec Claudine. Les premiers éléments que j'ai eu en main pour connaître cette entreprise m'ont donné une furieuse envie d'aller plus loin. C'était la qualité des produits, le positionnement, la fabrication en interne, la présence à l'export. Et puis la première rencontre avec Claudine a été décisive. On a discuté 3 heures sur l'entreprise, l'univers du couteau, et ça s'est fait presque naturellement. Aujourd'hui, nous marchons dans la même direction que celle qui a été définie par Claudine et son papa pendant les dernières années. On va simplement s'autoriser quelques incursions aux frontières de l'univers actuel de Claude Desormes, créer quelques nouveaux produits, nous positionner un petit peu différemment sur le marché. Mais on va le faire aussi à notre rythme. L'équipe, c'est, je dirais, la principale richesse de l'entreprise. D'ailleurs, sans équipe, il n'y a pas d'entreprise. Donc l'équipe est au centre de tout, surtout dans un métier comme le nôtre, un métier d'artisanat, de savoir-faire qui s'acquiert avec le temps. Alors mon premier souvenir de couteau, c'est assez simple. Je suis natif de la région de Chambéry, et à Chambéry, il y a la fameuse marque Opinel. Donc mon premier souvenir de couteau, c'est l'Opinel que mon grand-père et mon père avaient dans leur poche. S'il ne fallait choisir qu'un couteau, je ne sais pas lequel je choisirais. Ne sachant pas choisir, j'ai choisi de racheter une coutellerie. Comme ça, c'est plus simple. J'en ai plein à ma disposition. Maintenant, malgré tout, s'il fallait donner un nom, ça serait un RLT, un Thiers RLT manche mammouth. Ou je dirais même plus le prochain couteau que nous allons créer. J'ai commencé en 1983 avec M. Desormes en tant qu'ouvrier, bien sûr. J'ai fait des moutures, j'étais poulisseur, je travaillais surtout sur les machines, moi. Et je faisais beaucoup de réparations de machines, d'entretien, des problèmes des machines à émoudre. Ces 40 ans, ça va les faire exactement le 7 novembre. C'est-à-dire dans une semaine. Pour moi, c'est un bonheur et je suis venu travailler tout le temps
avec une bonne volonté et puis très content d'être là. Quand on vient, qu'on rigole pas dans une entreprise, à mon avis, c'est qu'on est mal farci. Et puis ça fait partie de la vie, quoi. Sourire aux gens, rigoler avec les gens, je pense que moi, ça fait partie de moi aussi en même temps. J'ai intégré l'entreprise Ozorm il y a maintenant 24 ans. C'était pour prendre un peu la suite de M. Dozorm qui partait à la retraite. Je pense qu'on est une des rares entreprises à avoir tous les savoir-faire, c'est-à-dire que la seule chose qu'on ne fait pas, c'est le traitement thermique. Mais toutes les étapes, que ce soit de la création, du packaging, de l'usinage des manches, les moutures, tout, on fait tout en interne, quoi. Alors, si je devais choisir un seul couteau, ça serait très compliqué pour moi, mais je pense que ça serait celui qu'on n'a pas encore créé, mais que j'ai dans la tête, c'est-à-dire un petit Oka. Eh bien, la maison Dozorm, c'est aussi la relation commerciale que nous avons avec nos clients, qui sont nos meilleurs ambassadeurs auprès du grand public, qu'ils soient en France ou à l'étranger. C'est eux qui relaient notre histoire, notre savoir-faire et qui mettent en avant la qualité et la beauté de nos produits. Notre force, c'est aussi notre service commercial, la fidélisation et la satisfaction de nos clients. Pour moi, il n'y a pas de petits ou de gros clients. Nous restons à l'écoute de leurs besoins et nous leur donnons toutes les clés qui leur permettront d'être et de devenir les partenaires de la maison Dozorm. Notre challenge avec Didier et notre équipe est de renforcer nos relations commerciales et de développer encore plus notre rayonnement national et international. Il y a encore de belles pages à écrire et les couteaux Claude Dozorm n'ont pas fini de voyager.